sont-elles? Que sont-elles? Quelles sont leurs plus grandes préoccupations? Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans Découverte Show, une émission qui reçoit pour vous des artistes, des humoristes, mais aussi des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous faisons un numéro spécial femmes parce que nous sommes le 8 mars. Le 8 mars, une journée dédiée à la femme où elles ont l'opportunité d'exprimer leur cri de cœur et de dire tout ce qui n'a pas marché au cours de l'année précédente. Pour cette occasion, nous recevons sur ce plateau une jeune fille battante, une jeune fille leader. Elle s'appelle tout simplement Aminata Abbas Doumbouya. Elle est étudiante en licence 4 journalisme, mais également membre du club des jeunes filles leaders de Guinée. Tenez-vous bien, chers téléspectateurs, elle n'est pas n'importe quelle membre. Elle est la chargée de communication de ce club. Alors, chers téléspectateurs, vous et moi allons découvrir ensemble les défis auxquels ces jeunes filles doivent relever du jour au lendemain. Bonjour Aminata. Bonjour. Bienvenue dans Découverte Show et je suis très ravie de te recevoir sur mon plateau. Merci, ça fait également un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, parle-nous un peu du club des jeunes filles leaders de Guinée. Alors, le Club des jeunes filles leaders de Guinée est une association à but non lucratif qui a pour objectif de lutter contre les violences basées sur le genre, particulièrement les violences faites aux filles telles que le mariage précoce, l'excision, qui est aussi les mutilations génitales féminines, le viol et aussi promouvoir l'éducation sexuelle qui est un point essentiel dans tout ce qui est sujet de la jeune fille d'ailleurs, parce qu'il faut connaître son corps. Et aujourd'hui, nous sommes 500 jeunes filles à travers la Guinée. Nous avons des antennes un peu partout en Guinée, dont 30 antennes, plus la zone de Conakry. Et ça fait 5 ans que nous existons déjà. 28 février 2016, 28 février 2021. Félicitations Aminata. Merci. Je sais que c'est un combat qui n'est pas du tout facile. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu des difficultés que vous rencontrez dans ce combat? Alors, les difficultés sont déjà énormes parce que vous savez que nous sommes dans une société pratiquement conservatrice. Et ce qui fait que il y a des choses pas faciles à en débattre avec les personnes qui sont conservatrices, les personnes qui pensent que c'est forcément la religion, comme quand on pense par exemple sur l'aspect des mutilations génitales féminines, on nous renvoie souvent au côté religieux, au côté traditionnel. Quand vous essayez de discuter avec certaines personnes, quand vous essayez de les sensibiliser sur les conséquences des mutilations génitales féminines sur les jeunes filles, on vous dit que c'est parce que vous avez été payé par les blancs, donc pas facile de discuter avec eux. Et aussi sur le terrain, il y a certains qui ne comprennent pas notre combat, comme je le disais tantôt. On a de nombreuses difficultés sur le terrain, au niveau de la dénonciation surtout des cas. Même si les choses sont en train d'être changées progressivement, il y a des personnes par exemple qui sont victimes de mariage précoce, viol ou d'excision, qui n'acceptent pas de dénoncer. Oui, surtout que parfois les jeunes filles sont réservées. Exactement. Elles ont peur des parents, parfois de la religion aussi. C'est un sujet qui n'est pas du tout facile à apporter. Voilà, et ça nous ralentit. Ça, c'est déjà une des difficultés majeures. Ça nous ralentit dans notre combat. Puisque si on ne dénonce pas, c'est compliqué pour nous d'agir. Et il y a le côté technique qui est là, le fait qu'on n'intervient pas, on n'a pas tous les moyens nécessaires d'intervenir sur le coup quand il y a des victimes avec les gens de l'Oprogène, donc c'est pas aussi facile. Tu veux parler des outils ou des équipements? Exactement, des équipements par exemple, pas forcément à notre niveau, mais au niveau de l'Oprogène, ceux avec qui nous travaillons, parce qu'il leur faut des équipements valables pour qu'ils puissent se déplacer à n'importe quel moment et à la minute près pour pouvoir agir, puisque la victime, elle ne peut pas suffisamment nous attendre en ce qui concerne le fait de descendre sur le terrain. Donc dans ce combat, vous n'êtes pas seul, vous avez des partenaires aussi? Évidemment que nous ne sommes pas seuls, nous avons des partenaires techniques et des partenaires financiers. Les partenaires financiers, ils nous appuient en tout ce qui est pris en charge des victimes, des activités et tout, parce qu'il y a des victimes par exemple qui n'ont pas les moyens. Quand il s'agit de viols, qui n'ont pas les moyens de traitement, des frais de traitement, des frais de consultation pour savoir réellement s'il y a eu viol ou non. Donc, il nous a pu
sur ce côté-là. Et aussi des partenaires. Ils sont des partenaires techniques, mais aussi il y a le projet à côté avec qui on travaille, la gendarmerie des personnes, la brigade spécialisée des personnes vulnérables. Puisque nous ne sommes pas des détentrices, nous ne sommes pas, les filles du club ne sont pas des détentrices de la loi. Donc on travaille en collaboration avec le projet, la brigade spécialisée des personnes vulnérables qui interpelle les présumés coupables pour pouvoir les traduire devant les autorités compétentes. Malgré qu'il y a, disons, il est très difficile pour vous d'avoir accès à certaines informations, mais vous vous battez quand même. Ça veut dire que vous avez des défis à relever. Évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un peu de vos défis? Le plus grand défi maintenant, c'est de pouvoir sincèrement limiter les cas de viol qui existent dans notre pays. Parce que, espérons que vous y parvenez. Inch'Allah. Parce que vous avez sûrement remarqué avec nous que dernièrement, il y a eu une recrudescence de ces cas de viol. Et c'est grave. À chaque fois, on parle d'un cas de viol. La soirée, on nous dit qu'il y a un autre cas encore. Ça, c'est le plus grand défi à relever. Elles sont battantes, elles sont courageuses, mais au-delà de tout ça, elles sont entrepreneuses. Aminata, vous venez récemment d'organiser une activité. Parlez-nous-en un peu. Alors, nous venons d'organiser le forum de la jeune fille guinéenne qui s'est tenu les 5 et 6 février 2021 à l'hôtel Palme Camaïn. L'idéal, en fait, c'était de créer un cadre de concertation multisectoriel entre toutes les parties prenantes qui évoluent dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Parce que nous constatons de plus en plus qu'il n'y a pas de synergie d'action entre les organisations qui évoluent dans cette lutte, alors que nous avons le même but. Et si nous avons le même but, l'idéal est qu'on s'associe pour travailler ensemble, pour donner un sens à ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'était toutes les parties prenantes, comme je disais, organisation, l'État, les médecins, la justice et autres, pour pouvoir ressortir un peu quelles sont les solutions que nous pouvons mettre en place, commencer par cette année et les prochaines années à venir pour non seulement réduire les cas de violence, mais aussi les limiter. Chance à vous. Merci. Et est-ce que dans le forum, vous avez profité d'organiser des formations pour les jeunes filles? Pas des formations en tant que telles, mais des discussions avec des personnes qui ont su se démarquer dans cette lutte, des personnes aussi qui ont su réellement faire des choses concrètes. Ils ont discuté, il y a les personnes, des jeunes filles, que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons, qui n'avaient pas l'opportunité d'être en face d'un ministre de la Justice d'ailleurs, pour discuter. Ce jour-là, ils ont discuté sans barrière, ils ont discuté face à face, ils ont pu donner leur point de vue sur certains aspects et les recommandations sur certaines choses qui se font ici en Guinée. D'accord. Le 8 mars, comment vous percevez le 8 mars en tant qu'activiste? Alors, déjà en tant qu'activiste, il faut dire d'abord que le 8 mars n'est pas une fête, comme on le dit dans nos différentes sociétés. Parfois, souvent, se confondit fête, droit, je ne sais pas, je n'aime pas cerner les deux. Exactement. Le 8 mars n'est pas une fête, par contre, c'est une journée de célébration des femmes. C'est une journée de réclamation des droits de la femme. Je ne peux pas comprendre jusque-là qu'on partage des pagnes aux femmes pour aller danser dans les lieux publics, organiser des fêtes alors que les droits des femmes sont encore bafoués. Pire encore, en ce moment, en cette année en Guinée, je ne peux pas comprendre si, bien sûr, il y aura une fête. Là, je crois qu'il n'y aura pas de fête compte tenu de la situation sanitaire. De la situation sanitaire du pays. Mais pour les années passées, par exemple, il y avait des fêtes. Je ne peux pas comprendre qu'on donne des pagnes aux femmes pour aller fêter, alors qu'il y a des enfants, encore leurs enfants, qui sont victimes de viols, de mariage précoce. Le 8 mars est censé être une journée de réclamation des droits, faire le bilan de ce qui a marché les années antérieures et ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui doit être fait et qu'est-ce qu'on doit éviter? Quels sont les défis à relever? Malheureusement, c'est mal perçu. On dit toujours bonne fête des femmes, ceci, cela. Non, ce n'est pas la fête des femmes. Surtout nous, souvent, on a tendance à faire des publications dédiées à nos mamans. Souvent, on confond la fête des femmes et la fête des mères. Exactement.
Déjà, je le disais tantôt, le 8 mars n'a jamais été une fête, c'est une journée de célébration. Et le jour peut-être qu'on va fêter le 8 mars, ça sera quand on ne verra plus nos droits bafoués par la société, qu'on arrivera à se positionner, qu'on arrivera à nous donner les mêmes chances que les hommes dans le milieu professionnel ou dans le foyer. Arrivé à ce niveau, chers téléspectateurs, nous allons vous proposer la musique de Oumou Diabaté pour rendre hommage à toutes les femmes du monde entier, à toutes les mamans du monde entier. Et le titre c'est Femmes d'Afrique, suivons ensemble. Chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Aminata, est-ce que vous avez un message particulier à faire passer à toutes ces jeunes filles qui vous regardent, qui veulent être comme vous, mais qui n'ont pas la force de s'affirmer comme vous? Je dirais à toutes les jeunes filles de s'assumer. Oui, c'est peut-être pas facile, c'est pas du tout évident de faire confiance en soi, oui, mais c'est important, très important. Je ne dirais pas que j'ai réussi ma vie ou que j'ai atteint un certain niveau, non, il me reste encore beaucoup de pas à franchir. Mais jusqu'à ce moment, j'ai appris à avoir confiance en moi et c'est là qu'intervient déjà l'utilité de ma mère dans ma vie parce qu'elle m'a éduquée à avoir confiance en moi. Et au-delà de ça, c'est qu'elles arrêtent de se victimiser. Moi, je crois, oui, je crois que même si nous sommes dans la lutte, oui, la victimisation n'a plus sa place. Si vous voulez vous battre pour vos droits, affirmez-vous sur tous les plans, que ce soit professionnel ou politique, n'importe où, dans le foyer, il faut savoir s'affirmer et arrêter de se victimiser. Vous avez le pouvoir de le faire, vous avez la force de le faire, vous avez le courage, vous aurez la foi de le faire. Levez-vous et battez-vous pour vos droits. Personne ne le fera à votre place. Jeune fille courageuse, donnez-vous en fait cette importance. Vous êtes des potentialités. Vous avez des potentialités. Mettez-les en exergue. Personne ne le fera à votre place. Vous êtes brave, battante et forte. Ayez juste confiance en vous. C'est ça le secret. Battons-nous pour ce que l'on veut. Ayons confiance en nous et poursuivons nos rêves. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro. Croyez-moi, il n'est pas du tout facile de vous quitter, mais la télé c'est l'heure. Je profite de cette occasion pour souhaiter une belle journée de célébration à toutes les femmes du monde entier, précisément à Aminata et à toutes ces jeunes filles du club des jeunes filles leaders de Guinée qui ne cessent jamais de se battre pour les jeunes filles, en tout cas qui en ont besoin. Continuez à vous abonner sur notre page Facebook Découverte TV. On est ensemble et le meilleur reste à venir. Au revoir. Merci.